Et tout esprit de culpabilité, ça part maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le genou, Seigneur. Et merci parce qu'on croit qu'il y aura des miracles, des signes et des prodiges vont le suivre partout où il ira. Et on proclame la vie dans qui il est et dans sa famille, Seigneur, qu'il amène sa famille. Ressuscité en Jésus. Amen. Vas-y, prie pour lui maintenant. Holy Spirit, come on now in Jesus' name. Bonjour à tous et merci à vous, nos amis, nos frères et sœurs et à tous ceux qui nous connaissent et qui nous suivent comme ça, qui regardent cette vidéo. J'ai le privilège de vous présenter un super ami. Abraham, il s'appelle, il vient d'Agen à 1 heure de Toulouse et qui fait une formation, qui vient de Côte d'Ivoire. Donc il est là pour une formation pilote d'avion pour un Airbus A320 ou l'équivalent. Donc il est là parmi nous et il nous a contactés. Donc Abraham est venu, on a passé un super moment avec lui. Il nous a raconté ce que Dieu fait dans sa vie, c'est extraordinaire. Donc Abraham, il a grandi dans une famille en Afrique, mais ils l'ont baptisé quand il était bébé, mais après il a fait son chemin et il a laissé Dieu. Mais à un moment donné, il est revenu vers le Seigneur, car le Seigneur l'a cherché parce qu'il l'a choisi, il l'a cherché. Et lui aussi, il voulait rencontrer ce Dieu qu'il a créé. Et aujourd'hui, il est né de nouveau. Vous allez voir son baptême d'ailleurs. Donc, il est baptisé d'eau, d'esprit. Mais je fais cette vidéo juste parce qu'il a raconté un témoignage magnifique sur Toulouse d'ailleurs, quand il est venu pour faire la visite médicale, donc de Côte d'Ivoire ici, et il est venu donc au moment de la visite médicale, ils ont trouvé des choses et comment Dieu il va nous raconter lui-même son témoignage. Abraham, mon ami, donc si tu peux nous raconter vite fait l'histoire de la visite médicale en résumé quoi. D'accord. Voilà. Ok. Alors salut à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc c'est Abraham comme Frère Samy l'a dit. En effet, j'ai été... Donc, comme Frère Samy l'a dit, là, j'ai eu la chance de prendre part à un test de recrutement au niveau de notre pays pour une formation de pilote de ligne. Et là encore, Dieu m'a montré combien de fois sa main était puissante dans la vie de ceux qui espèrent en lui. En effet, avant le test, j'avais un gros souci à l'oreille gauche et je ne savais pas que ça m'aurait causé d'énormes soucis. Alors pour la visite médicale à Toulouse, il était plutôt question d'un audiogramme qui permettait de vérifier si les deux oreilles fonctionnaient parfaitement. Et la veille, tellement stressé avec ma fiancée, je l'ai eu au téléphone, elle m'a rendu un témoignage super émouvant. Et là, pendant que j'écoutais le témoignage, je fais une prière en mon cœur. Seigneur, c'est toi qui opères ces miracles. Alors ouvre-moi cette oreille. Et là, je vous assure, à l'instant, je passe le téléphone de l'autre côté. Et là, je commence à entendre sa voix. C'est merveilleux et Dieu est puissant. Mais là, j'ai cru que c'était terminé, mais le diable n'avait pas lâché l'affaire. Et donc, on est venu à Toulouse, j'ai eu beaucoup de mal durant le vol avec les augmentations et les diminutions de pression, donc les variations barométriques. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à l'oreille et pendant l'audiogramme, les médecins ont trouvé que j'avais pas une audition assez parfaite pour pouvoir bénéficier de la classe 1. Donc du coup, ça a entraîné encore d'autres examens supplémentaires. Mais là, l'examen où Dieu m'a montré sa main, c'était pour le potentiel auditif évoqué. Un examen où on te branche plein d'appareils là-dessus, où tu ne fais plus rien du tout. Mais c'est la machine qui te répond simplement de si oui ou non tu entends. Et là, après le test, 2 heures, après m'être endormi 2 heures, je me réveille et le médecin me dit: Monsieur Tebe, vous entendez parfaitement des 2 oreilles et vous entendez mieux qu'une oreille normale. Alors là, il dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et après, j'avais du retard sur mes amis dans la promotion. Dieu a fait son travail, j'ai été rappelé. J'ai repris la formation en cours et là, je termine d'ici la fin d'année. Et voilà comment est-ce que Dieu agit dans ma vie. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'ai déchiré l'ancien extrait de naissance terrestre et l'a baptisé d'eau et d'esprit. C'est une nouvelle vie qui commence. Je voudrais que vous receviez autant de bénédictions à mon instar. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est extraordinaire. Vous avez vu, ça c'est juste un résumé, ce qu'il a raconté. Parce qu'en fait, quand il a fait la visite médicale, ils ont vu que donc, son oreille, elle n'entend pas.
bien. Mais bon, au début, il n'entendait rien du tout. Et quand il a prié vraiment de tout son cœur, et il a changé le téléphone sur l'autre oreille, ça y est, son oreille est débouchée. Mais quand il est arrivé ici, pour la visite médicale, en tant que pilote d'avion, c'est très très minutieux. Tu passes dans les trous de l'aiguille, si on peut utiliser ce terme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait toutes les analyses, ils ont vu qu'ils ont fait le décollage, ils ont pris l'avion, ils ont tout fait les tests. Et là, ils ont vu que son oreille, il n'entend pas très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont refusé la formation. Il y avait 1500 candidats pour prendre 15. Donc, ils l'ont pris. Malheureusement, quand ils ont commencé donc à faire la visite médicale, ils l'ont annulé, donc ils l'ont refusé. Et lui, le médecin lui a dit il faut faire des examens. Donc il a fait les examens, donc ils lui ont fait un scanner, ils n'ont rien trouvé. Avant, ils ont fait la radio, s'il y avait quelque chose de suspect, ils n'ont rien trouvé. Ils lui ont fait un scanner pour voir est-ce que ils ont fait un scanner pour voir est-ce que ils vont trouver un nerf qui est coupé ou quoi que ce soit. Le scanner, ils n'ont rien trouvé. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'est ça qui m'a étonné. Ils lui ont branché des appareils dans tout son corps, les oreilles, à l'intérieur, tout. Ils lui ont branché des machines. Ils l'ont endormi. Et c'est comme ils ont pris le contrôle de lui sur des machines. Ils l'ont endormi, donc c'était plus lui. Ils l'ont pris le contrôle de lui. Et donc ils lui ont envoyé du sang dans les oreilles, et c'est la machine qui répond. C'est comme si et donc quand il est réveillé 2 heures après, le médecin lui a dit mais pourquoi ils vous ont refusé la formation? Et finalement il entendait mieux que nous quoi. Et finalement donc Dieu merci, donc il a renvoyé le dossier, prié, et la formation, donc c'est vrai qu'il a eu un semestre je pense voilà de retard, mais Dieu merci il a pu intégrer la formation ici à Agen, pilote d'avion, et là il va finir bientôt, et j'espère donc il y a Pierrot aussi qui est un ami à Paris qui fait pareil, pilote d'avion, qui va venir là aussi, là cette semaine il va rester 10 jours, j'espère qu'on va bientôt. On va voyager avec eux dans la cabine. Amen. Bon, moi, je toucherai rien du tout. Je connais toutes les pièces un petit peu à l'intérieur et tout ça, parce que là où je travaillais, sinon, quand ils s'occupent des pièces d'avion, on les envoie et tout ça. Je touche rien du tout parce que c'est pas, on a autre chose à faire. Mais lui, il va piloter, nous, on va prier pour les gens derrière. Voilà. Donc, c'est merveilleux. On l'a baptisé aujourd'hui, et baptisé d'eau et d'esprit. Voilà, il est né de nouveau, il est délivré parce qu'il a vécu beaucoup de choses, même lui qu'il n'a pas vu dans sa vie. Merci Seigneur, il y a l'équipe ici aussi. On l'a baptisé, donc on a reçu des choses sur lui, des choses voilà. Et donc Dieu a dirigé tout ça, et c'est merveilleux. On le bénit d'ailleurs, Abraham. Et je vous dis à tous, soyez bénis et fortifiés. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. À suivre.